Ce duel fait tellement parler en bourse, on parle d'un duopole, on parle de deux masterclass sans mauvais jeu de mots, Visa d'un côté contre Mastercard de l'autre. Quelle est la meilleure action à détenir? On part pour cette nouvelle émission qui s'appelle Le Duel, tout ça c'est sur Stocklens, le screener le plus efficace et le plus performant comme vous allez pouvoir le voir dans toute cette vidéo. Bref, sur cette chaîne je te présente pas juste l'outil Stocklens qui est une masterclass, je te présente surtout des analyses d'entreprise et ça chaque semaine, des duels. Si cette série te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit boost et surtout à t'abonner à cette chaîne pour avoir une vidéo hebdomadaire sur une action en particulier ou un duel en particulier. Bref, abonne-toi, like et on est parti sans plus tarder. Allez, rendez-vous sur l'écran maintenant avec Visa en premier lieu qui a des très bons scores sur l'appli Stocklens. Comme tu peux voir, une profitabilité excellente, une croissance moyenne, une santé financière bonne et des perspectives excellentes. Pour Mastercard, c'est exactement les mêmes stats mais inversés sur la croissance et la santé financière. Mastercard vaut 445 milliards de dollars, Visa vaut 586 milliards. Donc dans le doute, la première à arriver aux 1000 milliards, c'est-à-dire aux billions, sera sûrement la leader des deux et la plus intéressante des deux. Mais pour se baser sur ça, il va falloir qu'on regarde les deux business et qu'on les compare. Et pour ça, on va aller dans les finances. Vous voyez que là, on a les finances globales de Mastercard et de Visa. Là, on est sur Visa pour le coup. On va regarder dans un premier temps les CAPEX, ce qui est investi dans une entreprise. Je la commence complètement à l'opposé pour vous montrer qu'on peut faire de toutes les manières qu'on veut puisqu'on a toutes les données qu'on veut. Là, on est sur des CAPEX sur Mastercard à 489 millions, quand Visa investit 1,48 milliard avec des CAPEX qui grossissent dans le temps. On n'utilise par contre que 6,43% des operating cash flow, alors que sur Mastercard, on utilise uniquement 2,81%. Donc, on investit plus sur Visa que ce qu'on investit sur Mastercard. Maintenant, voyons ce que ça donne sur la croissance. Pour ça, vue avancée, vous le savez, sur Stocklens, vue avancée, vous pouvez comparer plusieurs entreprises. On va comparer, alors on n'est pas dans les bons ratios, dans les comptes de résultats, on va comparer le chiffre d'affaires, l'EBITDA, et le résultat net des deux entreprises. Donc là, on est sur Visa et on va comparer, ici on va ajouter un concurrent, on va ajouter Mastercard. Donc on ajoute Mastercard et vous voyez que ça apparaît quasiment immédiatement. On met le chiffre d'affaires juste en bâtonnet, sinon on va se perdre complètement, ou plutôt en graphique, en courbe, sinon on va se perdre complètement. Donc pour Mastercard et pour Visa. Et maintenant, on se retrouve dessus. Alors, on va faire quelque chose aussi. On va mettre le résultat net en barre et voilà, ici aussi. Comme ça nous fait trop... Ah oui, non, ça combine. Mauvais move, faites pas comme moi. Bref, le chiffre d'affaires, et vous voyez, en violet, nous avons la courbe de Mastercard avec un CAGR de 14,26% sur les 5 dernières années, et sur Visa, 14,23% sur les 5 dernières années. En sachant, et retenez bien la stat, que Visa investit plus dans son avenir que le fait Mastercard, notamment en modernisant ses infrastructures. Donc vous le voyez, les courbes se suivent, les courbes se ressemblent, et si on met sur 10 ans, ben, c'est toujours un petit peu le cas. On a baissé drastiquement en 2020 pour les deux, mais sur 10 ans, Mastercard croît un petit peu plus vite. Mais on est sur 28 milliards de chiffre d'affaires, quand sur Visa, on est sur 36 milliards. Donc on a clairement du retard. Remettons-nous sur 5 ans. Prenons en vert et donc en orange les chiffres de résultats nets. 17% de CAGR pour Visa, 14% pour Mastercard. Ça s'explique pour un rebond plus bruyant, on va dire, plus fort après le Covid. Et si on regarde sur 15 ans, Mastercard a 15,83%. Vous voyez, là, je vous ai laissé appuyer que dessus pour que vous voyez à l'écran ce qui se passe. Sur le résultat net en croissance annualisée, Visa est à 13,87. Mais on est toujours de 19,74 milliards, quasiment 20 milliards pour Visa, à 12,8 milliards pour Mastercard. Donc on est loin devant. Au niveau de l'EBITDA, vous voyez que la tendance est la même. 16,8 milliards pour Mastercard en 2024. Et pour Visa, c'est 25,6 milliards. Donc on est encore bien plus haut. Et ça s'explique pourquoi. Eh bien, je vais vous montrer. On enlève notre chiffre d'affaires, on enlève notre EBITDA, on enlève notre résultat net. Et maintenant, on va voir ce qui nous intéresse réellement. Le cash. Combien il reste de cash à la fin. Et quand on regarde bien, on va se le mettre en graphique aussi. C'est plus parlant, je trouve, pour le cash. Visa, qui s'est retrouvé plusieurs fois derrière Mastercard, a pris un avantage colossal dans les dernières années. Mais sur l'année 2024, ça ralentit. On va savoir que sur l'année 2025, c'est reparti à la hausse des deux côtés. Donc l'écart, le gap qui a été créé par Visa est en train de se réduire. Et clairement, Mastercard récupère un tout petit peu. Mais si on se met sur les 5 dernières années, vous voyez que Mastercard récupère énormément. Et ça, c'est la différence de CAPEX. Voilà pourquoi j'ai commencé la vidéo par la différence de CAPEX. Et voilà pourquoi sur Stocklens, vous pouvez absolument tout traiter, toute l'information dont vous avez besoin à votre sauce, puisque vous avez tous les résultats financiers que vous pouvez voir d'une action à l'autre. Vous avez même le bilan, les actifs, les passifs,
Vous avez même les ratios dont on va aller voir un petit peu plus tard. Et pour tester tout ça, vous avez 14 jours d'essai avec le lien en bio, ok? 14 jours d'essai. Je pense qu'en 14 jours, vous avez le temps de tester à quel point l'outil est pertinent, en sachant qu'il y a d'autres features qui vont arriver, notamment la gestion de portefeuille. Ça devrait arriver avant l'été. Je vous tease pas trop, mais on essaie de faire au plus vite possible. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours, vu que nous sommes des petits, on est un petit outil. On s'adapte littéralement aux retours qu'on a et on essaye d'optimiser au mieux le screener pour qu'il soit le mieux possible. Déjà qu'il est réalisé par des investisseurs pour des investisseurs, on se sert de vos retours d'investisseurs pour l'optimiser un maximum possible. Bref, maintenant, on s'en fout des free cash flow, on va les enlever, ok. Notre cash flow, c'est bien. Mastercard rattrape Visa, puisqu'il y a moins d'investissement en CAPEX. Hein, la différence se fait ici. Parce que, et vous allez voir sur les ratios, si on se met en net margin, c'est-à-dire en marge nette, eh bien vous voyez que Mastercard a des marges qui ne progressent pas. Et on va se mettre sur 15 ans. Hein. Mastercard a des marges qui progressent, ok, en bleu, mais qui restent toujours inférieures à Visa. Et il y a un gap, parce qu'on passe de 55% pour Visa en 2024 à 45% pour Mastercard. Alors on a baissé pour les deux en 2025, ok, on est autour des 52 et de 44%, si je ne vous dis pas de conneries. On va regarder sur Mastercard juste ici, marge nette 45,65%. Et sur Visa, si on retourne en vue synthétique, 50,14. Donc pareil, là, le gap se réduit. Mais Visa fait plus de cash avec le même business en soi, puisque c'est quasiment le même business. On pourra aller voir la segmentation après, mais c'est quasiment le même business. Et il y a une partie dividende, qu'on va venir comparer aussi, du coup, dans cette vue avancée, où Visa est meilleur. Mais la croissance de Mastercard est toujours là. On regarde, hop, dividende par action. Mastercard est devant puisque l'action coûte plus cher, hein, sachez-le. Une action Visa c'est 304 $, une action Mastercard c'est 500 $. Si on regarde dans la partie dividende, vous voyez qu'on va les comparer comme ça plutôt parce que je préfère ces infrastructures. Le rendement de Visa est de 0,77 quand celui de Mastercard est de 0,65, ok. Mais on va regarder aussi nos scores dividendes qu'on va comparer. Donc vous voyez que le payout ratio en free cash flow, puisque c'est celui qui nous intéresse pour Visa, est de 21%, quand celui de Mastercard est plus faible à 16%. Donc là aussi, on génère du cash, clairement. Le dividende annuel, il est en année de croissance depuis 16 ans de croissance. Et vous voyez qu'il a pris 9566% depuis les débuts, c'est-à-dire un CAGR moyen de 25,7%. Quand Visa le verse depuis moins longtemps en plus et a que 19,7% de croissance. Donc là, la différence est importante. Maintenant, il ne faut pas oublier les rachats d'actions, les deux sont top. La croissance sur les 5 dernières années, plus 11,6% pour Mastercard sur le dividende, plus 12,8% sur Visa, donc là aussi la tendance s'inverse. Et les rachats d'actions sur 5 ans, c'est 7,8% des actions Visa d'il y a 5 ans qui ont été rachetées, quand c'est 6,8% sur Mastercard. Donc, si on doit faire un résumé de tout ça, on voit que au niveau du chiffre d'affaires, Mastercard avance un peu plus vite. Clairement, sur les 5 dernières années, c'est un peu plus clean. Quand sur Visa, si on se met sur les 5 dernières années, alors c'est toujours clean, on va pas se mentir, mais ça l'est un peu moins. On se met sur les 5 dernières années, hop, on a 13,5%. Sur Mastercard, on a 14,7%. Ok. Sur les l'EBITDA, on a 15% sur Mastercard, on a 10% sur Visa, avec une année 2025 compliquée, on va pas se mentir. Les bénéfices, pareil, une année 2025 compliquée sur Visa, beaucoup moins sur Mastercard. Mais alors, est-ce que ça se ressent au niveau de la valorisation? Eh oui, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre. Mastercard est sous sa médiane de 37 et est valorisé 30 fois ses bénéfices. Quand on regarde sur Visa, au niveau de la valorisation, on est valorisé à 28 fois les bénéfices, en dessous de la médiane aussi. Pour le free cash flow, Visa est à 26 fois les free cash flow, ce qui reste correct, vraiment correct. Mastercard est à 26 fois les free cash flow, ce qui reste correct aussi. Si on regarde maintenant au niveau du forward, c'est-à-dire les résultats anticipés de l'année 2026, 20,9 pour Visa, 25,5 pour Mastercard. Donc globalement, et on va finir avec l'operating cash flow, 25,9 pour Mastercard et il faut remonter 24,5 pour Visa. Globalement, vous constatez que Visa se paye moins cher que Mastercard. Mais Mastercard, récemment, a une meilleure croissance que Visa. Cependant, Visa, et comme je vais pouvoir vous le remontrer, défonce Mastercard au niveau des CAPEX, avec des CAPEX réguliers, et même si on regarde sur 15 ans, les tendances sont les mêmes, les CAPEX sont de plus en plus hauts. Ce qui veut dire qu'on investit de plus en plus dans son développement, mais ce qui veut dire qu'on perd aussi du cash. Mais on ne le perd pas vraiment, puisque c'est de l'investissement dans sa propre boîte. Quand Mastercard a l'air d'avoir investi plutôt plus violemment, et qui maintenant calme les CAPEX. Et ça, on va finir avec l'outil IA, qui va nous transcrire les résultats, et on va comparer les résultats de Visa et de Mastercard, ok, avec les guidances de chacune d'entre elles.
Chiffre d'affaires. Donc là, on va parler sur le dernier trimestre, ok? On est sur une publication qui est le même jour. On est juste décalé fiscalement, ce qui fait que là, on parle de Q4 2025 et là, on parle de Q1 2026 parce qu'on est décalé d'un trimestre fiscal sur Visa. Bref, le chiffre d'affaires de 10,9 milliards en hausse de 15%, 13% à change constant. Là, on est à plus 15% sur le chiffre d'affaires. On ne parle pas de données d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Le chiffre d'affaires des services à valeur ajoutée est de plus 22%. Et c'est ce qui propulse réellement Mastercard, les Value Add Services, chose que n'a pas Visa. C'est de la protection, en gros, que n'a pas Visa. C'est des serveurs plus protégés, c'est des assurances, c'est du service que n'a pas Visa. Ok? Le bénéfice par action à 3,17 en hausse de 15%. Hop, le bénéfice par action ici, à 4,76 en hausse de 20%. Donc on croit plus vite sur Mastercard encore une fois. Volume de paiement près de 4000 milliards de dollars. Là, on n'a pas exactement volume transfrontalier en progression, on n'a pas exactement les mêmes choses. Si, volume transfrontalier en hausse de 11%, quand on est en hausse de 14% pour Mastercard. Et guidance chiffre d'affaires, croissance attendue dans le haut d'une fourchette low double digit, donc 10 à 13%, hors acquisition et à taux de change constant. Les dépenses opérationnelles sont en augmentation aussi, dans le bas d'une fourchette low double digit, donc pareil, 10 à 13%. Les résultats du T4 ont bénéficié de subventions gouvernementales, réduisant la croissance des dépenses opérationnelles. Ok, donc ce qui explique que les capex sont plus bas. Mais, du côté de Visa, on vise une croissance aussi maintenue pour la croissance du chiffre d'affaires et des dépenses ajustées en low double digit. La guidance de croissance de BPA ajustée est légèrement relevée, un peu plus haut dans la fourchette low double digit. Donc on est tous les deux en 10-13%, clairement. Si on regarde sur les earnings à la fin, le sentiment global de cette earning call est positif. Et de l'autre côté, on est aussi positif. Finissons sur les perspectives et les guidances. On ne nous dit rien de plus. Clairement, les deux se valent. Maintenant, si je dois vous faire un comparatif et vous dire aussi sur quoi moi j'investis, donc ceux qui ne me connaissent pas, Jackset, j'ai une chaîne YouTube également. Bref, c'est pas ma première chaîne Stocklens. Mais personnellement, j'ai du Visa en portefeuille, mais assez peu. Pourquoi? Parce que les deux business sont sous une menace constante. Menace constante sur l'économie globale mondiale, le coût de l'argent, notamment avec les taux directeurs. Menace également par le fait d'économie alternative, si on peut appeler ça comme ça, avec le stablecoin, mais aussi avec l'euro numérique, donc qui vont nécessiter tous deux des adaptations et peut-être aller taper dans les marges, donc une pression sur les marges. Voilà pourquoi récemment aussi, si on se base sur un an, on est en perte de 9% sur Visa et sur Mastercard, on est en perte sur un an de 2,6%, attention, plus solide. Et depuis le 1er janvier, on a moins 11 sur Mastercard et on a moins 12 sur Visa. Donc clairement, les deux se font un peu malmener cette année-là, mais on n'est toujours pas des ratios de valorisation qui sont exceptionnels. On a des bonnes valorisations, mais maintenant on peut calculer notre juste prix, maintenant qu'on est au courant de tout ça. Et je vais vous calculer juste par résultat net, mais sachez que vous pouvez le faire sur Stocklens, par free cash flow, mais aussi par operating cash flow. Donc régalez-vous à tester l'outil. Je vous rappelle, vous avez 14 jours d'essai, pas besoin de code, pas besoin de rien. Vous avez juste à rentrer votre carte et vous pouvez annuler, ok? Si ça peut vous rassurer de rentrer votre carte et d'annuler directement, faites-le. Mais vous avez 14 jours d'essai pour tester littéralement et vous laisser convaincre ou non. Ça, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, abonnez-vous à cette chaîne puisque vous aurez des vidéos d'analyse littéralement tout le temps. Et vous inquiétez pas que au fur et à mesure, vous vous rendrez compte de la pertinence de l'outil qui est juste masterclass, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Bref, basons-nous sur un horizon de temps de 10 ans. Et on va finir sur ça, cette vidéo. On nous dit qu'on vise du 12 à 13% de BPA, donc nous on va viser la fourchette des 12% sur Visa. On a une dilution du capital, oui, puisque on rachète des actions. Donc à l'inverse, on a une dilution en négative. Donc on en rachète en moyenne 2,24, mais on va dire qu'on rachète 1,5 sur Visa, ok? Et ça va être plus fort que sur Mastercard. Notre multiple terminal, notre valorisation entre guillemets par PI, donc là on prend le PER, sachez-le, on est à 28,9, ok? 31,95 de médiane, et si on se base ici, on a 25 de médiane sur le forward. Mais là, on parle des vrais earnings. Donc notre médiane elle est plus autour de 30, on va essayer d'être en dessous pour avoir notre petite marge de protection. Donc on va se dire 28, ok? Avec un taux de rendement annuel, exigé, c'est dur, hein, de 12%. Ça nous ferait donc une croissance sur 10 ans de 13,3% par an et un juste prix de 343 $, ok? On y est presque. Moi, j'ai ajusté un petit peu et on peut ajuster à 27, histoire de se dire, voilà, notre juste prix il est plus à 330 et on peut même dire 26 honnêtement, en se disant c'est la marge de sécurité. Voilà comment j'avais trouvé mes 318 $ de juste prix. Maintenant, on va pas se mentir, on va se laisser à 27 de PE
et ça me paraît franchement cohérent. Donc je sauvegarde, et sachez que vous pouvez ajouter votre watchlist. Moi je l'ai en portefeuille, l'autre je l'appelais liste d'attente, et ce qui fait que hop, je l'ajoute ici, et quand je vais dans mes watchlists, là j'ai ma watchlist portefeuille, et mon juste prix est marqué ici sur Visa à 330, et la recommandation que j'ai est d'acheter puisqu'elle est en dessous de mon juste prix. Ok, pour Air Liquide, mon juste prix est de 141 €. Là, je dois conserver puisque je suis en dessous de mon juste prix. Bon, ça, c'est juste des indicateurs, c'est des petits bonus, mais sachez que vous l'avez dans Stocklens, vous avez déjà les watchlists. Pas encore le portefeuille, ça arrive, mais vous pouvez vous faire une watchlist portefeuille avec les justes prix pour renforcer de votre côté. Maintenant, basons-nous sur Mastercard. Ok, Mastercard, on a une valorisation qui sera forcément un peu plus haute. Et là où sur Visa, on est à 27, 28, on pourrait viser 30, voire 31, mais on va viser 30 sur Mastercard. Donc 30 de PE, en sachant qu'on a une croissance qui n'est pas à 12, mais plutôt à 13%. Donc on va partir à 13% de croissance. Et clairement, on a des rachats d'actions, mais moins vite que sur Visa. Donc on va utiliser 1% uniquement. Vous voyez qu'on a un juste prix à 558 $ et 14,55 de CHDR. Donc on a littéralement 1% de mieux que sur Visa. Donc là, je le mets en liste d'attente, sachez-le. Et hop, je sauvegarde. Mais je ne l'ai pas mis sur 10 ans. Alors que sur Visa, il me semble que j'ai mis sur 10 ans. Hein. Donc, j'ai le doute. J'ai le doute. Là, ça nous sort un juste prix à 614 avec 14,35. Je ne sais plus si j'ai mis sur 10 ans ou 5 ans sur Visa. Bref, le tout étant que notre juste prix est bien plus haut que le prix actuel. Donc actuellement, on peut faire la guéguerre autant qu'on veut, mais les deux actions sont bradées. Elles sont bradées parce qu'il y a des risques, clairement. Et si on regarde d'ailleurs dans la partie business juste ici, vous voyez que dans la partie SWOT, dans les faiblesses et dans les menaces, on a ce que je vous ai dit tout à l'heure, forte dépendance aux dépenses de consommation cyclique, exposition aux pressions réglementaires sur les frais d'interchange, valorisation boursière élevée, relation indirecte avec les consommateurs et les commerçants. Les menaces, concurrence intense de Visa et des nouveaux acteurs fintech. On peut penser à New Holding, on peut penser également à Amex, qui n'est pas vraiment dans le même business, qui est dans une catégorie plus haute et pourtant avec des marges plus basses. Des risques réglementaires et juridiques mondiaux, des menaces de cybersécurité et violation de données, l'émergence de systèmes de paiement alternatifs qui sautent les intermédiaires. Donc là, on va parler de nouveau d'écosystème crypto-monnaie. Voilà pourquoi je vous en parlais tout à l'heure. Donc bref, je vais vous faire cette conclusion comme ça. Visa et Mastercard s'équivalent en soi. C'est vous qui choisissez votre business. Visa est plus rentable et investit plus dans son avenir, quand Mastercard est moins rentable, un poil moins, mais a une meilleure croissance et a déjà montré que ses services valent et donc a moins besoin d'investir. Cependant, au niveau des dividendes, ça s'équivaut. Au niveau de la croissance, en réalité, on est à 1 point d'écart. Et les deux acteurs forment réellement un duopole important. À moins d'une révolution à laquelle on peut s'attendre et qui pourrait arriver dans très peu de temps au niveau du nombre d'intermédiaires dans les paiements digitaux, suivons ces deux entreprises et suivons leur adaptation surtout à ce qui va se passer, en sachant qu'elles ne sont pas bradées actuellement. Les deux sont de très bonne qualité et les deux sont achetables, selon moi. Cependant, faites-vous vos propres justes prix, allez tester ça sur Stocklens, 14 jours d'essai gratuit, et vous regardez ce que vous en pensez et vous pouvez me le dire en commentaire. Maintenant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir de vous faire ces vidéos bonus, entre guillemets, pour vous qui suivez les différentes chaînes et les différents canaux Stocklens, Jacksaid ou même ceux d'Ashot. C'était Jacksaid pour Stocklens et je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse d'action ou un duel d'action si ce format vous a vraiment plu. Ciao, ciao.